Pour faire une activité sportive, nos muscles ont besoin d'énormément d'énergie. Cette énergie, ils en ont besoin pour se contracter et se relâcher au fur et à mesure de l'effort physique. Cet effort physique qui nécessite donc énormément d'énergie. Pour fabriquer cette énergie, les muscles vont avoir besoin de différents éléments qu'ils vont trouver dans leur milieu. Alors déjà, de quoi est constitué l'un? C'est ce que vous voyez ici, qui est rattaché ici à l'os par le tendon. C'est un ensemble de fibres qui sont composées donc de cellules qu'on observe ici. Mais du coup, comment fonctionnent ces cellules pour produire de l'énergie? C'est plutôt ça qui nous intéresse. Alors, les cellules musculaires ont besoin de deux éléments. Elles ont besoin de dioxygène et de glucose. Le dioxygène qui apparaît en bleu ici correspond à de la matière minérale, alors que tout ce qui apparaîtra en vert ici comme le glucose sera de la matière organique, donc fabriquée par des êtres vivants. Le dioxygène et le glucose vont rentrer dans la cellule et ils vont être utilisés par des réactions chimiques pour produire de l'énergie. Cette énergie, elle va servir à la fois au fonctionnement de la cellule, mais une grosse partie va être libérée sous forme de chaleur. Il y a à peu près 75% de l'énergie qui est convertie en chaleur, donc 75% de perte par rapport au fonctionnement de la cellule. Même si la chaleur produite par nos cellules musculaires nous sert à maintenir notre température à 37 degrés. Mais ces réactions chimiques libèrent plusieurs déchets comme l'eau, le CO2 et l'urée. L'eau et le CO2 sont de la matière minérale, ils vont être évacués de la cellule. Mais on a aussi l'urée qui va être évacuée. Alors comment vont être éliminés ces différents déchets? L'H2O va être éliminé par la transpiration et par l'urine. Le CO2 par la respiration pulmonaire. Effectivement, quand vous expirez de l'air, l'air que vous expirez est beaucoup plus chargé en CO2. Et l'urée, qui lui va être éliminé par l'urine. Voilà pour le fonctionnement de la cellule. Alors c'est une vidéo assez courte, donc essayez d'apprendre le maximum d'informations et bon courage pour le devoir.